Et bonjour Léon Desfontaines. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du Parti communiste français. On va donc découvrir ce jeudi, en principe, qui va succéder à Michel Barnier, alors qu'Emmanuel Macron se rend en Pologne. La nomination interviendra donc plutôt ce soir, à son retour à Paris. Son engagement de trouver un Premier ministre en 48 heures va être tenu. Eh ben écoutez, c'est pas plus mal. Enfin, une promesse tenue. Avant le gouvernement, l'urgence d'assurer à la France un budget pour l'année prochaine. Un projet de loi spécial a été présenté hier en Conseil des ministres pour reconduire au moins le budget 2024. Vous n'allez pas vous y opposer avec le Parti communiste? Mais écoutez, il faut regarder dans les détails. Mais par principe, cette loi spéciale, elle permet surtout de ponctionner les impôts et de verser le salaire des fonctionnaires et permettre le fonctionnement de nos instances. Donc, bien évidemment, il ne s'agit pas de bloquer quoi que ce soit et de pouvoir soutenir cette loi, bien évidemment. Donc nous allons regarder bien sûr en détail, nos députés vont regarder en détail, mais il n'y a pas de sujet normalement sur une abstention à votre compte, donc on devrait y voter favorablement, oui. Alors vous avez été reçu à l'Élysée, Fabien Roussel pour le Parti communiste, et ce qui a provoqué au passage d'ailleurs la colère de Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis n'ayant pas été invités. Alors, ils avaient de toute façon fait savoir qu'ils n'iraient pas. Vous la regrettez, cette position de la France Insoumise, Léon Desfontaines? Non, je ne la regrette pas dans le sens où j'ai toujours été clair sur le fait que le Nouveau Front Populaire était une coalition politique, une alliance pour les élections, et que chaque force en son sein avait des stratégies différentes. Donc aussi, si je ne reproche pas à la France Insoumise de mener la politique de la chaise vide avec l'Élysée, je leur demanderai de ne pas nous reprocher, nous, d'essayer de faire avancer les choses et de mettre certains sujets sur la table, et notamment la nécessité que le futur gouvernement, le futur Premier ministre qui serait nommé par Emmanuel Macron, puisse être issu de la gauche et surtout puisse mener une autre politique que celle qui a été proposée par M. Barnier jusqu'alors. Et être le fruit d'un compromis? Vous êtes prêt à des compromis au Parti communiste? Mais bien sûr qu'on est prêt. D'ailleurs, on l'avait annoncé dès le mois de juillet dernier sur le fait que, de toute façon, à l'Assemblée nationale, aucune des coalitions n'a une majorité absolue. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est que pour résoudre la crise politique qui est présente aujourd'hui en France, il faut se résoudre à deux choses. Premièrement, changer de méthode. Deuxièmement, changer de politique. Changer de méthode, ça veut dire, nommer un Premier ministre qui soit issu de la première coalition à l'Assemblée nationale, celle qui a le plus de députés, quand bien même elle n'a pas de majorité absolue, et donc regarder dans les rangs de la gauche qui pourrait être susceptible d'être Premier ministre. Et changer de politique, ça veut dire aussi aller à l'origine de la crise politique que nous rencontrons, et cette origine tire, à mon sens, du passage en force à l'Assemblée nationale de la réforme des retraites par 49.3, et donc de remettre à l'ordre du jour, que le prochain gouvernement puisse remettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale un vote sur la réforme des retraites afin de réparer ce qui a été... Ça, c'est une ligne rouge pour le Parti communiste, l'abrogation de la réforme des retraites. Tout à fait. On a mis 6 lignes rouges sur la table. La première, c'est bien sûr l'abrogation de la réforme des retraites. Et la deuxième, c'est l'indexation des salaires et des pensions sur l'inflation pour qu'on ait un gouvernement et des politiques qui puissent réellement agir pour le pouvoir d'achat des Français. Bon, l'abrogation de la réforme des retraites qui ne passera pas par le Parlement dans sa configuration actuelle. Fabien Roussel lui-même l'a reconnu. Vous lancez plutôt l'idée d'une conférence sociale qui viendrait abroger dans les faits cette réforme. Eh bien, dans tous les cas, lorsqu'on pose l'abrogation de la réforme des retraites qui est proposée par Emmanuel Macron, il nécessite bien évidemment qu'il y ait une conférence pour pouvoir financer notre système de sécurité sociale. Et donc oui, on appelle aujourd'hui à ce qu'il soit organisé une conférence sociale pour aller chercher de nouvelles recettes afin de financer une nouvelle réforme des retraites qui soit réellement progressiste et qui aille réellement dans le bon sens et qui permet surtout aux Français qui ont le dos usé, les mains usées par une vie de dur labeur, qui puissent bénéficier d'un véritable droit au repos. Vous vous situez, vous les communistes, dans l'arc républicain tel que défini par Emmanuel Macron, à l'inverse de la France insoumise, à l'inverse du Rassemblement national. Si vous y êtes appelé, vous participeriez à un prochain gouvernement? Honnêtement, on n'a aucune prétention, encore une fois, de participer à quelconque gouvernement. Il faudra bien évidemment voir qui est le Premier ministre, quelle politique il va le mettre en place. Aujourd'hui, encore une fois, je pense que le principal sujet, ce qu'attendent les Français, c'est pas de savoir qui sera ministre des Transports, ministre du Logement, ministre de l'Industrie, mais surtout quelle politique va être mise en place pour enfin s'atteler à leurs attentes, à leurs préoccupations, à leurs aspirations. Et donc nous, c'est sur ce sur quoi on sera vigilant. Si demain on a un Premier ministre de gauche, la question se posera. En tout cas, bien évidemment, il est, à notre sens, hors de question de participer à un gouvernement avec un Premier ministre qui soit issu de la droite. Qui soit issu de la droite. Quand on entend chez les Insoumis Éric Coquerel, par exemple, regardant dans votre direction, les communistes, les socialistes, les écologistes, dire que l'opposition renonce à s'opposer. Le Nouveau Front Populaire va-t-il survivre à cette crise politique, Léon Desfontaines? Il est au bord de l'éclatement sur la question, notamment, de la participation ou non à un futur gouvernement? En tout cas, ce qui est visible auprès du grand public, c'est qu'en effet, nous avons des différences en termes de stratégie. Je pense que sur le fond politique, et notamment sur l'abrogation de la réforme des retraites, par exemple, ou l'indexation des salaires et des retraites sur l'inflation,
c'est des majorités que nous pouvons trouver à l'Assemblée nationale. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une opposition n'est pas que là pour s'opposer, une opposition est là pour proposer un contre-projet à celui qui est porté par notamment le président de la République, et c'est aussi faire preuve de responsabilité que de dire que nous préférons mettre sur la table des éléments programmatiques, des mesures, plutôt qu'une censure a priori de tout gouvernement. Le Rassemblement national en dehors de l'arc républicain, 11 millions d'électeurs mis à l'index tout de même. Vous avez vu ce sondage, Léon Desfontaines, si la présidentielle devait avoir lieu là, dans les prochains jours, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, d'ailleurs, dans l'hypothèse de son inéligibilité, largement en tête au premier tour. Oui, j'ai vu ce sondage. Il est d'ailleurs assez effrayant, mais pas surprenant. Maintenant, ça ne reste que des sondages. Ça doit nous alerter, nous, à gauche. Comment se fait-il aujourd'hui que des électeurs se tournent en opposition à Emmanuel Macron, à l'extrême droite, à Marine Le Pen? Et je pense que non seulement nous devons bien sûr déconstruire le discours du Rassemblement national sur le fait qu'il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils font, et notamment lorsqu'ils votent à l'Assemblée nationale, ils votent contre les intérêts des travailleurs. Donc ça, c'est un sujet. Mais l'autre sujet, c'est surtout que nous devons, nous, à gauche, montrer une alternative à ce qui est proposé aujourd'hui. Nous devons, à gauche, je pense, écrire une nouvelle page de notre histoire, et notamment une gauche qui s'attelle sérieusement à différentes thématiques, notamment à la défense du travail et des travailleurs. En tout cas, c'est ce que nous entendons faire dans les semaines, les mois et les années à venir au Parti communiste français, et petit à petit, nous pensons pouvoir réinventer justement la gauche sur ces bases-là, ce qui nous permettra d'aller chercher notamment ces ouvriers qui aujourd'hui se tournent vers le Rassemblement national, pensant que c'est une alternative à Emmanuel Macron. Bon, à nous de démontrer que cette alternative existe uniquement à gauche. Bon, et plus près de nous, en tout cas, dans les prochaines heures, d'ici la fin de la journée, si l'on en croit l'Élysée, la nomination du nouveau Premier ministre. Merci Léon Desfontaines. Un grand merci à vous.